Sans le logiciel, le PC n'est qu'un tas de ferraille. Eh bien, sans la culture, l'être humain n'est qu'un animal biologique, soumis aux instincts. Mais le logiciel qui fait fonctionner le corps de l'être humain proprement, c'est ce qu'on appelle la culture. Et cette culture constitue une identité, parce que la culture, c'est celle qui te donne... Le langage pour parler aux autres est un élément culturel. Les noms, ce sont des éléments culturels. Le nom que tu as, le nom qu'on te donne, c'est la culture, pour désigner les autres. N'est-ce pas? Le système de valeurs, la morale, déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, tout ça, ça fait partie de la culture. Le fait de s'habiller, de faire tout ça, en gros, tout ça, de construire des maisons, en gros, tout ce qui est produit par l'être humain, c'est la culture. Et c'est ça qui permet à lui. Et chaque peuple a son propre logiciel culturel. Ce logiciel constitue l'identité d'un peuple. Et nous, les Noirs, notre logiciel, c'est la kémitude. C'est ça. Donc, être kémite, c'est un Noir qui fonctionne sous le logiciel propre. Le problème, c'est que si on désinstalle un logiciel, le logiciel, par exemple, de iPhone, on met Android à l'intérieur, ça va bugger de malade. Et ce téléphone ne pourra jamais se développer avec le temps. On ne pourra pas faire de mise à jour vraiment. À chaque mise à jour, ça va être une cascade de problèmes. Si l'Africain ne se développe pas, c'est parce qu'il fonctionne sous un logiciel qui a été importé par d'autres peuples. Vos noms sont désormais des noms occidentaux. Nous utilisons une langue qui n'est pas la nôtre. Toi et moi, on ne parle pas dans notre propre langue. On parle dans la langue des autres et on veut développer nos pays avec ça. On fait tout. Nous prions les dieux des autres. Nous vénérons les ancêtres des autres. Toi, ton Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Isaac, Abraham et Jacob, ils viennent de quel pays en Afrique? On ne connaît pas. Ta terre sainte, c'est Israël. Soit c'est pour les autres, c'est soit l'Arabie Saoudite, là où ils partent faire le pèlerinage. En gros, tu vas trouver des Noirs, ils s'habillent comme des Blancs, certains veulent même se... Et la conséquence, c'est que ça produit des aberrations. Ils veulent même se décolorer la peau pour ressembler à des gens qui les ont colonisés. C'est ça les dangers de ça. Ils ne se pensent plus comme eux-mêmes. Eh bien, le problème, c'est que quand tu as le logiciel de l'autre qui fonctionne en toi, eh bien, ce logiciel te fait faire des choses qui ont pour objectif d'enrichir l'autre et non pas toi-même. Parce que on appelle ça l'aliénation. Marx, il définit l'aliénation comme étant l'état de quelqu'un qui vit sous la conscience, l'aliéné, pardon, comme étant celui qui vit sous la conscience de l'autre. Alors moi j'ajoute culturel pour améliorer un peu, dans mon cas, parce que en tant que kémite, j'ai la capacité de prendre des concepts, n'est-ce pas, et de les transformer et de les arranger, les réarranger pour que ça serve ma cause à moi. Donc Marx, il dit que c'est le fait de vivre sous la conscience de l'autre. Moi, j'ajoute conscience culturelle pour que ça cadre avec ce que je veux transmettre comme message. L'aliénation, c'est le fait de vivre sous la conscience culturelle de l'autre. Et quelqu'un qui vit sous la conscience culturelle de l'autre, c'est que la continuité de sa conscience, comme Diop dit, la conscience de la continuité du passé culturel du Noir a été coupée. Pourquoi? Parce qu'il vit désormais sous la conscience culturelle de l'autre. Et donc, aucun développement n'est possible quand un peuple tourne sous le logiciel de l'autre. Et le but de tout esclave, de toute colonisation. Steve Biko dit que l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. C'est-à-dire que ton esprit, là, tant qu'on n'a pas cassé ton esprit pour te mettre un nouvel esprit, on ne t'a pas colonisé. Tant qu'on n'a pas désinstallé chez un peuple son propre logiciel culturel pour mettre le logiciel culturel des autres, on n'a rien fait, on ne l'a pas encore soumis. Et si ce peuple, on réussit à mettre cela, eh bien ce peuple-là, s'il veut se développer un jour, il devra désinstaller ce logiciel. Sinon, tant qu'il ne se développe pas, c'est comme un PC. Quand un PC a un virus, ce virus-là prend le contrôle du logiciel. Eh bien, tant que vous n'avez pas viré ce virus-là, cette machine pourra même complètement se détruire. Il peut y arriver un moment où c'est carrément la machine va se casser. Il faut absolument désinstaller ce logiciel-là. Et nous, les kémites, nous sommes là justement pour mener ce combat et expliquer aux Noirs que si nous ne redevenons pas nous-mêmes, nous sommes l'un des rares peuples qui ont réussi la contre-performance
contre-performance, c'est-à-dire qu'une mauvaise performance, la contre-performance d'abandonner tous leurs dieux, toute leur divinité, leur culture, leur tradition, pour idolâtrer les dieux des autres, pour vénérer les ancêtres des autres, pour prendre tous les éléments de chez les autres. Ça, c'est vraiment... On ne peut pas se développer sous ça. Donc nous voulons que vous puissiez abandonner. Et le meilleur moyen pour faire abandonner la culture de quelqu'un et lui faire adopter ta culture à toi, sans qu'il ne le sache, c'est la religion. En réalité, la religion est une culture. Si vous ne le savez pas, la religion est une culture. Le christianisme, c'est la culture judéo-européenne. C'est une culture judéo-européenne. C'est-à-dire que les Européens ont pris des éléments d'origine juive, ils ont ajouté un Nouveau Testament qui a été fabriqué par eux-mêmes. J'ai déjà montré plusieurs fois ici. C'était fabriqué par eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils ont ajouté, collé à des trucs de juifs, ils ont un peu marmaillé, modifié, transformé, et ils se le sont appropriés, ils ont ajouté les éléments de leur propre tradition, de leur propre culture. Et voilà, ils ont créé leur propre, le catholicisme, donc le christianisme par le catholicisme, puis ensuite qui prendra plusieurs autres formes, avec le protestantisme et tout ce que vous connaissez plus tard. Donc ça, ce sont des éléments d'autrui. Quand tu prends... Un homme où Dieu n'existe pas, c'est ça? Non, là, je ne suis pas en train de répondre à la question que Dieu n'existe pas, je suis en train de répondre à la question que tu m'as posée sur être kémite. Être kémite, je suis en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut t'expliquer en une phrase, être kémite. Je comprends, je vous écoute depuis, hein, j'ai compris. Voilà. Donc, être kémite, c'est tout ça que je suis en train de t'expliquer. Quand tu as compris tout ça, c'est que tu es en train de prendre conscience de ce que c'est qu'être kémite. Quand on dit un noir authentique, c'est ça. Tu comprends toute la falsification qu'il y a autour et tu comprends l'importance de ta tradition, de ta culture. Et bien moi, c'est ça mon identité. Donc la kémitude, donc ce qui fait que le vaudou, c'est une culture africaine, donc une culture kémite. Le buti, c'est kémite. Ceci, cela, c'est kémite. Partout en Afrique. Le komia, tout ça, c'est kémite. Le nzobi, c'est kémite. Tout ça. Ok, merci d'avoir... Même si tu n'as pas, même si tu ne pratiques pas une spiritualité, une spiritualité africaine en tant que telle, le fait déjà de savoir que pratiquer la spiritualité qui vient de l'extérieur, c'est de l'aliénation. S'aliéner à la culture de l'autre, c'est pas bien. Ben voilà. Donc le kémite, c'est quelqu'un qui veut poser les bases, refonder les bases culturelles, scientifiques, juridiques, éducationnelles, ainsi de suite, bref, politiques, techniques, qui ont pour socle notre culture à nous. Le chinois est en train de se développer, mais avec sa culture. Il ne s'éloigne jamais de son identité. Merci beaucoup, Jianzhu. Parce que le jour où il le fait, eh bien la Chine sera aliénée totalement. Et voilà comment elle est en train de devenir puissante, mais tout en étant complètement verrouillée. C'est comme ça. Mais la Chine ne se serait jamais développée si elle n'a pas fait ce qu'on appelle la révolution culturelle. Les Chinois ont opéré d'abord la révolution culturelle avant de faire la révolution industrielle. Tu vois, non? Sans révolution culturelle, la révolution industrielle de la Chine n'aurait servi à rien. Ils seraient devenus des petits occidentaux. L'Afrique a besoin d'une révolution culturelle. Pourquoi la Chine a fait révolution culturelle? Parce que la Chine avait été occidentalisée pendant un moment. Okay. Les gens ont apporté le christianisme avec la guerre de l'opium, on a fait rentrer le christianisme. Les Chinois ont viré les prêtres de leur pays à coups de pied dans le derrière. Ils ont cassé des églises, ils ont brisé des mosquées. Eh oui. Bon, ben, les chrétiens, tout ce que je veux dire ce soir, c'est que les chrétiens vont continuer à prier, à prier, à élever leur voix, parce que la parole a une puissance, et puis à fortifier, à... Fortifier. Les études spiritualité de nos ancêtres, je suis dans ce chemin et j'aimerais comprendre, enfin, je me pose beaucoup de questions, j'aimerais comprendre, il y a des prêtres ou je sais pas, des prophètes qui prient pour des gens, il y a des délivrances et tout, et apparemment il y a des gens qui font des témoignages, là, ils sont guéris de ceci, du cancer. Je me demande si c'est vraiment vrai ou c'est C'est faux. Je ne sais pas, parce que bon, il y a beaucoup de témoignages, c'est ça qui m'embrouille un peu dans cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris de ceci, de cela. Un témoignage n'est pas une preuve. Les chrétiens sont des menteurs. Les chrétiens sont des menteurs. Ces gens-là qui témoignent sont des menteurs. Ils mentent.
Ce n'est pas vrai. Un témoignage, quand quelqu'un guérit, c'est pas toi qui vas venir me dire que tu es guéri. Appelle-moi un expert de santé qui va venir établir que tu es guéri. Bon, ils disent qu'ils étaient à l'hôpital et ils ont fait des tests et ils ne sont plus, par exemple, ils ne sont plus atteints du sida. Où sont les tests en question? Bon, c'est vrai, c'est juste des témoignages sur le net. Ça. Le témoignage n'engage que celui... On a déjà vu plusieurs fois des pasteurs qui ont payé les gens pour faire des faux témoignages. Quelqu'un qui vient me dire qu'une fois, voilà, j'avais la jambe cassée et puis allez, le pasteur a prié pour moi, la jambe est revenue à l'endroit. Ouais, où est la vidéo de la jambe cassée? On est à l'ère des smartphones. Pourquoi aucun miracle n'est filmé? Je ne comprends pas. À l'époque, on pouvait comprendre qu'il n'y avait pas de smartphone, mais il n'y a pas plus connecté. Tout le monde a un smartphone à la main. Mais dès qu'il y a un miracle, comme par hasard, le smartphone ne fonctionnait pas à ce moment précis. C'est comme les gens qui voient des extraterrestres. Quand ils voient des extraterrestres, ils s'arrangent pour prendre toujours la caméra la plus pourrie possible pour filmer les ovnis. Ils s'arrangent pour prendre toujours... le smartphone, il a un iPhone, mais l'iPhone s'arrange à filmer toujours la vidéo la plus pourrie possible de manière à ne rien prendre à l'intérieur ou alors à ne pas filmer. Bon, on ne comprend pas trop certaines choses. Donc tu vois un peu, non, les témoignages n'engagent que ceux qui y croient. Quand quelqu'un vient te dire que j'ai été guéri, tout ça, il faut lui dire, d'accord, moi je ne peux pas te croire sur parole, je veux que tu me prouves que ce que tu dis est vrai là. Est-ce que tu as le certificat médical où un médecin a établi que hier la personne était malade, elle est revenue aujourd'hui, j'ai constaté médicalement que la maladie a disparu, et de par mes années de médecine, je peux affirmer que cette maladie ne se soigne pas en une journée, dans l'état où elle était hier, c'est pas possible. Donc la prière a bien eu un effet. Jamais. Plusieurs fois, on a déjà appelé plusieurs pasteurs aux États-Unis. On leur a donné de prier sur des malades pour vérifier s'il y avait un effet. Ça n'a jamais fonctionné. À Londres, il y a un gars qui a proposé 1 million au pasteur qui réussirait à prouver qu'il est capable de guérir quelqu'un ou même d'opérer quelques miracles, que ce soit avec la prière. Il y avait une équipe qui devait vérifier. Depuis là, il a proposé 1 million. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais réussi à prendre 1 million là. Par contre, si tu as un peuple qui est sous-éduqué, n'est-ce pas, comme le peuple africain, on peut les mentir n'importe comment, on peut les balader, les marmailler, et en plus, ils viennent vous donner de l'argent parce que vous les mentez toute la journée. Okay. Mais d'accord, je suis d'accord avec toi. Maintenant, le problème aussi, c'est que dans nos cultures, il y a beaucoup de cultures kémiques qui sont en fait, des gens qui embrouillent des gens, en fait. Je prends juste par exemple du Cameroun, il y a beaucoup de gens... La culture n'embrouille personne. Dans n'importe quoi, il y a des escrocs. Justement. Exactement. Nous, quand nous parlons d'escroquerie dans le christianisme, c'est parce que le christianisme est une escroquerie en elle-même. La culture africaine n'est pas une escroquerie. Mais par contre, que les abrutis viennent dire que ouais, c'est des guérisseurs, et puis viennent dire qu'ils ont des portefeuilles magiques, qui vont sortir de l'argent. La tradition africaine n'a jamais enseigné ce genre de conneries-là. Donc ça, ce sont des escrocs, des voyous. La tradition africaine n'enseigne pas ce genre de conneries. Par contre, la Bible, nous quand on parle des pasteurs, c'est parce que dans la Bible, quand on disait que les pasteurs c'est des escrocs, c'est parce que, un, ils le sont pour de vrai, mais que deux, leur escroquerie est légitimée par leur livre. Galates chapitre 6, versets 6 et 7, que celui à qui on enseigne la parole donne tous ses biens à celui qui le lui enseigne. Car, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Donc quand un pasteur dit à quelqu'un, donne-moi tous tes biens, c'est parce que la Bible lui dit, il faut donner tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Donc, la Bible entérine l'escroquerie. Je vais descendre, merci. Merci à toi, Lévi. Bon, les prochains là, s'il vous plaît, soyez des religieux. Soyez des religieux. Allô? Malien. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que tu es religieux? Si, oui, je suis religieux. Pourquoi tu parles comme si tu es en train de jouir comme ça? Bon, c'est ce que tu penses. Ah, mais parle normalement, frère. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. C'est pas la tête, tu parles, tout le monde t'entend dire oui, je suis religieux. C'est pas dans la tête, ça, c'est dans ta voix. Oui, ça continue, le marketing. Votre marketing, là, ça continue.
Pour Quelle est ta l'enfer. religion? Le marketing pour l'enfer, c'est ça continue. Ouais, et je te rappelle que l'enfer, il y aura le mouvement là-bas.